Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir cette phrase de Mike Horn. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis, qui est Mike Horn et enfin cette phrase de Mike Horn. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Mike Horn? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu le connais et que tu veux apprendre un peu plus sur lui et aussi sur les différentes phrases qu'il a pu donner. Mike Horn, c'est un aventurier explorateur, il est suisse et sud-américain et notamment pour te présenter de la manière qui puisse être la plus parlante, je vais parler de ses exploits. 1994, descente en hydrospeed des 4800 mètres du glacier du Mont Blanc jusqu'à Nice. En 1997, 6 mois en solitaire à travers l'Amérique du Sud et la descente de l'Amazone en hydrospeed sans assistance. 1999-2001, donc pendant 2 ans, expédition latitude 0 avec l'objectif de faire le tour de la Terre en suivant la ligne de l'équateur sans véhicules et moyens de transport motorisés en 16 mois. 2002-2004, expédition Arcos, juste un petit trek de 20 000 km autour du cercle arctique sans chien ni véhicule motorisé en 27 mois. 2007, ascension du Gasherbrum de 8068 mètres d'altitude et du Gasherbrum 2, 8035 mètres d'altitude dans l'Himalaya. C'est le premier homme à avoir enchaîné 2 sommets au-delà de 8000 mètres d'altitude sans oxygène et matériel spécifique, sans assistance respiratoire, premier homme à faire ça en enchaînant. Il voulait en faire 4 comme objectif au départ. Il a dû pouvoir, il n'a pas pu faire le 3e et 4e qu'il avait fixé parce que les conditions étaient pas du tout adaptées à ce qu'il devait réaliser. Donc 2007, il a refait l'ascension, il a fait l'ascension du 2010 du Brock Peak, donc l'Himalaya aussi, 8047 mètres. 2014, il a fait l'ascension du Malakou, 8463 mètres d'altitude également. Donc voilà, en gros, il a fait ces 4 sommets les plus hauts du monde en 7 ans grosso modo, avec justement des tentatives entre ces années-là pour essayer de réussir à parvenir à monter dans un temps vraiment très record. Et 2017, il est le premier homme à traverser intégralement l'Antarctique sans moteur et en solitaire, 5100 km en 57 jours par -50, -60 degrés à ski avec une espèce de traîneau qui faisait 200 kg, des petites voiles qu'il adaptait en fonction du vent pour essayer de traverser le plus vite possible l'Antarctique parce que voilà, avec l'hiver c'est absolument dangereux. Donc voilà, en gros Mike Horn c'est un explorateur, une personne qui adore en fait être dans des conditions extrêmes et qui adore trouver des solutions dans ces situations-là, et c'est pour ça que j'ai choisi à ma lecture du dernier livre qu'il a pu produire, l'Antarctique, le rêve d'une vie. C'était vraiment son rêve de traverser l'Antarctique et j'ai relevé des phrases vraiment impactantes. J'en ai choisi 7 parmi toutes ces phrases-là et justement je vais te les partager dès maintenant. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première phrase de Mike Horn que j'ai sélectionnée, c'est une phrase que sa maman lui répétait toujours au cours de sa vie, qui est « la connaissance est le pouvoir ». Donc, ce qui est intéressant de noter pour faire un petit parallèle dans ce que j'ai lu de Mike Horn, des différents ouvrages que j'ai eu la chance de pouvoir me procurer et lire, c'est cette faculté à apprendre à connaître des choses, apprendre à connaître de nouvelles informations, de nouvelles connaissances pour justement pouvoir agir, notamment dans la vie, dans la nature. Cette connaissance, chercher à apprendre par les autres, parce que quand il a entrepris par exemple de monter les différents sommets au-delà de 8000 mètres d'altitude, ce qu'il a fait c'est que il savait pas du tout monter en montagne, il n'avait jamais eu d'expérience aussi significative que celle-ci, et il s'est entouré d'une équipe, il a échangé, appris et essayé de comprendre parce qu'il a confiance en son mental, la confiance en ses possibilités physique, mais naturellement il y a des choses, des règles à apprendre, comme de savoir utiliser un vélo, comme de savoir utiliser des skis, etc. On apprend tous des choses, on apprend tous à un niveau de complexité différent, mais il faut s'entourer d'experts pour apprendre ça. Et donc la connaissance et le pouvoir pour pouvoir justement s'en sortir, trouver des solutions lorsqu'on va être dans des milieux hostiles, dans une zone d'urgence, dans une zone de danger, dans une zone qui est d'inconfort par rapport à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Deuxième phrase que je veux partager avec toi, c'est que dans la vie, souvent on a tendance à se ménager des portes
de sortie. Donc en fait, Mike Horn, il parle de tous ces raccourcis mentaux qu'on peut avoir quand on sait qu'on a un filet, qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on a un filet, qu'on sait qu'on pourra s'en sortir ou faire demi-tour ou pouvoir retrouver, etc. Eh ben, on va pas forcément tout donner, on va se ménager, on va se dire voilà, il faut garder des forces pour éventuellement faire le chemin de retour parce que j'ai vu la difficulté du chemin que j'ai emprunté pour l'aller, donc pour le retour, il faut vraiment que je le sache. Par contre, si vraiment on se met à brûler nos navires, c'est la fameuse technique qu'ont utilisé notamment les Romains, dans les légendes, les histoires qu'on peut lire. Quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont brûlé tous les navires quand ils sont arrivés sur l'île anglaise et du coup ils étaient obligés de conquérir les Anglais pour pouvoir repartir plus tard parce qu'ils n'avaient plus de navires pour faire demi-tour. Donc c'était fini, ils ne pouvaient pas traverser à la nage pour entrer sur le continent européen et donc ils étaient obligés d'aller coloniser, réussir leur colonisation directement. Et c'est la même chose dans notre vie, si on veut entreprendre un objectif, l'idée va être de brûler ces navires le plus tôt possible, de ne pas se donner une possibilité de faire machine arrière, donc de signer un document, de s'engager pleinement avec quelqu'un pour pouvoir justement ne plus pouvoir reculer et être obligé d'agir, agir pour que ça marche. Sinon finalement on n'arrivera absolument à rien. Troisième phrase que je vais partager avec toi, c'est quand la rêve d'un enfant devient réalité, il faut s'y accrocher de toutes ses forces. Pour Mike Horn, les différents moments de sa vie ont été vraiment très frustrants. Je note notamment la perte de son père avec qui il avait une interaction très forte. Je note aussi la rencontre de sa femme extraordinaire et qu'il a quitté, j'imagine, trop tôt pour lui. Ces événements de la vie sont vraiment difficiles, mais quand on a un rêve comme celui par exemple qu'il avait de l'Antarctique, il faut s'y accrocher malgré les difficultés qu'il a pu connaître dans sa vie, malgré les événements difficiles. Tout ça, ça le nourrit. C'est pour ça que des fois dans la vie, on vit des moments qui sont très difficiles, mais lorsqu'on les passe, quand on passe en travers, on se retourne et on se dit « Je comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de cette leçon, pourquoi la vie me proposait que je vive cette expérience-là. » Donc les moments difficiles que éventuellement tu es en train de vivre aujourd'hui, sache qu'ils vont t'apprendre quelque chose et qu'ils sont source d'un apprentissage important et que tu dois écouter, essayer de comprendre qu'est-ce que la vie est en train de chercher à t'apprendre aujourd'hui dans cette dimension, dans cet objectif. Et donc dans ton rêve que tu as, accroche-toi à y aller parce que même si c'est difficile aujourd'hui d'aller à ce rêve que tu dois faire, tu vas comprendre pourquoi tu devais faire ce rêve, pourquoi tu devais traverser ce tunnel et pourquoi tu ne devais pas brousser chemin parce que tu ne savais pas quelle était encore la distance à parcourir dans ce tunnel pour arriver de l'autre côté de l'endroit où tu souhaites aller. Quatrième phrase que je vais partager avec toi, c'est pour avancer dans la vie, il faut changer des choses que je peux changer et je me fiche des choses que je ne peux pas maîtriser. Mike Horn, il a cette philosophie qui est tout à fait enrichissante de dire que il faut se concentrer sur ce que l'on peut faire et ne pas se concentrer sur ce que l'on ne peut pas faire parce que des fois, on va vouloir changer le monde mais sur lequel on n'a absolument aucune action, sur lequel on est uniquement en train de subir les choses. Lorsque tu es en plein Antarctique, tu ne peux pas vouloir souhaiter que la température s'améliore, que les conditions climatiques, s'améliorent, se changent instantanément. Ce que tu peux compter, c'est sur ce que tu peux faire. Le fait que tu puisses planter ta tente, te réchauffer, trouver une solution, ou même dans ta vie de tous les jours, dans une vie de tous les jours, tu ne peux pas souhaiter qu'on change de politique, qu'on change de patron. Tu peux juste souhaiter de changer de patron toi en changeant d'entreprise, en changeant de service. Bref, tu peux trouver des solutions, mais c'est à toi de changer et justement de te ficher des choses que tu ne peux absolument pas changer. Cinquième phrase que je vais partager avec toi, c'est chez moi comme chez les autres, tout se passe dans la tête. Chacun possède des ressources insoupçonnées au fond de lui-même. Et pour moi, dans cette phrase que je trouve extraordinaire encore de Mike Horn, c'est que justement, plus on va brûler nos navires de guerre, plus on va s'engager dans quelque chose sur lequel on sait qu'on ne peut plus rebrousser chemin, c'est là que justement on va trouver ces ressources insoupçonnées et que ces ressources-là vont nous permettre d'en apprendre encore plus sur nous-mêmes et tous ces voyages en solitaire que j'ai pu également faire, toutes ces rencontres que j'ai pu et osé lancer, ces conversations que j'ai osé tenter avec les autres m'ont permis de vraiment aller beaucoup plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. Sixième phrase que j'ai retenue, c'est si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu envisages d'incarner, d'être, de vivre dans cette vie? Et est-ce que ça te fait peur? Et si le premier rêve que tu as pensé quand je t'ai proposé de te dire quel était ce rêve, si ce rêve que tu as évoqué ne te fait pas peur, c'est qu'il est encore trop petit. Tu as la possibilité de pouvoir trouver éventuellement d'autres rêves ou de développer ce rêve que tu as à une échelle beaucoup plus importante pour que justement ça te fasse peur. Est-ce que je suis à la hauteur de ce rêve que je porte?
Le rêve que j'ai personnel, que j'exprime à très peu de personnes, il me fait peur quand j'y pense, parce que je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, parce que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de pouvoir me structurer, d'apprendre toutes les connaissances, toutes les compétences pour justement atteindre ce rêve. Mais c'est ça qui est beau, c'est que en ayant cette peur, ça me galvanise à me dire qu'il faut que j'agisse quotidiennement encore et de faire que je continue à me relever même quand je prends un KO, même quand ça devient difficile, même quand c'est très dur et quand je n'y crois plus, eh bien, ça me permet de me relever parce que je sais que je suis en train d'apprendre des choses et que c'est difficile dans ce tunnel dans lequel je suis, mais que je vais voir la sortie. Enfin, septième et dernière phrase que je retiens et que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'en moyenne, une vie dure 30 000 jours. On n'a pas le droit d'en gâcher un seul. Un seul jour gâché, c'est absolument pénible, ennuyeux. Qu'as-tu appris d'hier? Même si ce jour d'hier n'était pas le jour le plus beau de ta vie, qu'as-tu appris d'hier? Qu'as-tu appris et qu'as-tu appris depuis ce matin? Qu'as-tu appris depuis cet après-midi? Qu'as-tu appris depuis cette journée, aujourd'hui? Que vas-tu apprendre demain? Mais tu n'as pas le droit de ne pas apprendre de nouvelles choses, de ne pas expérimenter de nouvelles choses, de ne pas faire un constat sur une chose que éventuellement tu répètes depuis des années. Tu dois trouver en fait des choses que tu as améliorées et ne pas gâcher ces jours. N'oublie pas, tu as 30 000 jours. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir gratuitement, je te l'avais annoncé, dans la description 7 livres impactants et inspirants pour améliorer, voire changer ta vie directement. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.